Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo proposée par l'URPS, chirurgien dentiste Pays de Loire, et réalisée par Déclic Écologique, en la personne d'Annabelle Monsimer-Thibaudeau, ici présente, et moi-même, Tristan Duhamel, sur l'éco-conception des soins dentaires. Et nous avons réalisé ces vidéos avec l'appui expert du docteur Jean Barré, chirurgien dentiste à Bordeaux. Eh bien, bonjour, donc moi je m'appelle Annabelle Monsimer-Thibaudeau, je suis infirmière de formation initiale, coordinatrice de 2 maisons de santé dans le Maine-et-Loire. Je me passionne pour tout ce qui a trait autour du zéro déchet depuis très longtemps, les alternatives aux jetables, et je travaille avec Tristan sur l'accompagnement des professionnels de santé à la transition écologique depuis 2020. Et pour ma part, donc Tristan Duhamel, j'ai fondé Déclic Écologique en 2018 pour accompagner les organisations dans la transition écologique. Nous faisons ça de manière très concrète pour avoir des solutions que l'on peut mettre en œuvre. Et pour cela, nous mobilisons les équipes à travers un travail collaboratif. Je suis expert numérique responsable, spécialiste de l'économie circulaire et du zéro déchet, zéro gaspillage en entreprise. Alors, nous avons construit ce programme de 4 vidéos. Donc, la première parlait des déchets d'Asri vers la réduction. La seconde était consacrée aux achats durables. La troisième au numérique et au papier. Et donc, celle d'aujourd'hui à l'éco-conception des soins. Vous verrez au fil de la vidéo des questions que nous allons vous poser et aussi des économies potentiellement réalisables grâce à des actions, grâce à cette petite tirelire que vous verrez apparaître sur les slides. Alors, l'éco-conception des soins, eh bien, elle concerne différents postes. Nous allons traiter dans cette vidéo l'aspect numérique et achat, l'aspect dispositifs médicaux et l'aspect des mobilités. Les sujets qui sont un petit peu floutés, c'est des sujets qu'on a traités dans les autres vidéos. Alors, on va commencer directement sur une question. À votre avis, quel est le pourcentage des gaz à effet de serre du secteur médical sur l'empreinte carbone nationale? Un chiffre du Shift Project. Tristan va lancer notre compteur redoutable. Vas-y, Tristan. Vous avez 5 secondes pour réfléchir dans votre tête ou à vous d'ailleurs, si vous voulez. 4, 3. Donc, le pourcentage de la santé dans l'empreinte carbone nationale. Eh bien, voici la réponse. Il s'agit de 8%. 8% des gaz à effet de serre nationaux sont dus au secteur médical. Ça correspond à 49 millions de tonnes de CO2 E. Le E, petit e, veut dire équivalent, car il n'y a pas que du carbone dans les gaz à effet de serre, mais c'est le carbone qui est le plus présent, donc c'est l'équivalent. Donc 49 millions de tonnes émises par la santé en 2023, et il y a une incertitude d'environ 20%. Je vois une coquille à incertitude. Il y a un S, on est désolé pour cette petite coquille. Et pour comparaison, merci Annabelle, eh bien, le transport, c'est environ 14%, l'élevage 14,5% et le numérique 4%. Vous avez une autre vidéo sur le numérique qui précise tout cela. Donc, si on regarde la répartition des émissions de gaz à effet de serre dans la santé en France, eh bien, on va voir qu'en premier lieu, eh bien, pour 50%, ce sont les achats de médicaments, 29%, et les achats de dispositifs médicaux pour 21%. Ensuite viennent les déplacements, 13%. Donc, ce sont les transports des usagers et visiteurs. Et 4%, trajet domicile-travail, des déplacements professionnels. Ensuite, eh bien, l'alimentation représente 11%. Et les consommations d'énergie également 11% pour les différentes sources d'énergie. Et puis, vous voyez ici 5% pour les déchets. Eh bien, il faut savoir qu'effectivement, concernant les déchets, cela représente peu de gaz à effet de serre. En revanche, c'est une grosse pollution par notamment les pollutions plastiques à travers les déchets. Et vous pourrez en savoir davantage sur la vidéo sur les déchets et dasseries.
Alors, une deuxième question. À votre avis, quelle est la part en pourcentage des transports des patients dans le bilan carbone d'un cabinet dentaire en ville? Donc, on vous redonne 5 secondes pour y réfléchir Allez, hop, avec la spécificité pour cette fois-ci du cabinet dentaire, en tout cas d'un exemple de bilan carbone d'un cabinet dentaire. 2, 1. On vous laisse vous concentrer, trouver un chiffre. Eh bien, il s'agit de 34%. Là, on parle d'un cabinet en ville de 5 praticiens, en l'occurrence celui du cabinet du docteur Jean Barret à Bordeaux. Ensuite, on considère que les prescriptions, c'est à peu près 30%. Les achats de biens, 27%, dont fournitures dentaires et travaux de laboratoire pour 80%. Viennent ensuite les achats de services pour 4%, le parc immobilier pour 1,1%, pour un total annuel de 192 tonnes de CO2e par an. Alors, l'éco-conception des soins, on va commencer déjà par définir un peu ce que c'est. Donc, ça consiste à faire un soin qui, à qualité égale, sécurité et qualité de soin, va générer moins d'impact sur l'environnement. Donc, pour la même qualité de soin, on va essayer de baisser l'empreinte de ce même soin. Alors, qui peut faire de l'éco-conception des soins? Eh bien, un peu tout le monde dans le domaine de la santé. Déjà, les industriels, quand ils conçoivent et qu'ils fabriquent, par exemple, des dispositifs médicaux ou des médicaments, peuvent penser éco-conception des soins. Les acheteurs, si on pense à des structures hospitalières, par exemple, où les achats vont être faits par des groupements, choisir un produit plutôt qu'un autre. Les professionnels de santé, au moment du choix pour, par exemple, une infirmière, quand elle va choisir un dispositif médical stérilisable ou un dispositif médical jetable, eh ben, elle va faire de l'éco-conception des soins si elle choisit plutôt le stérilisable. Et les prescripteurs, dont les chirurgiens dentistes, bah, par exemple, au moment de la prescription des antibiotiques. Comment on fait de l'éco-conception des soins? Bah, déjà en analysant la pertinence d'un soin, en étant sûr que ce soin est indispensable et utile à la santé du patient. En choisissant le bon dispositif médical ou le bon traitement par rapport notamment aux recommandations. En réduisant au maximum le transport des patients, en optimisant la prise en charge, on va en parler tout à l'heure avec un exemple de rendez-vous long. En réduisant la fréquence des livraisons, en essayant de grouper les achats, on en a parlé aussi sur d'autres vidéos, en favorisant le réutilisable et essayer de réduire au maximum le recours à l'usage unique, en favorisant la sécurité d'usage et d'élimination, par exemple, on peut penser au tri des dasseries, comment avoir un tri le plus optimum possible, en préférant des produits éco-labellisés, par exemple pour les produits d'entretien, et en agissant bien sûr sur la prévention. Quand on fait de l'éco-conception des soins, c'est important de communiquer en amont auprès de ses collègues, quand on est plusieurs dans un cabinet, de faire comprendre pourquoi on va changer les pratiques et aussi de le communiquer aux patients, de donner les raisons et aussi de célébrer les réussites, de pouvoir compter, par exemple, bah, qu'on a consommé moins de jetables, quel que soit le produit, ou qu'on a eu moins de volume de dasserie, etc. Les bénéfices, bah, ils sont évidents. On va réduire donc l'impact environnemental de l'activité de soins. Si on réfléchit à notre éco-conception en groupe, bah, ça peut nous permettre d'harmoniser nos pratiques et des fois d'aller vers quelque chose de plus optimum. Et puis, ça fait sens pour les soignants. C'est souvent difficile pour les soignants, par exemple, d'avoir un tri non efficient dans les cabinets, là où chez eux, ils font un tri efficace. Parfois, dans les cabinets dentaires ou autres, bah, on ne peut pas faire vraiment le tri parce qu'on n'a pas forcément les poubelles, par exemple, juste, ou que les tris ne sont pas tous bien identifiés. Donc, faire sens pour les soignants, c'est aussi optimiser, essayer de réduire notre empreinte sur l'environnement. Alors, l'exemple du regroupement des soins en dentaire, il nous semble intéressant. Il va pouvoir générer des économies, surtout au niveau des dispositifs médicaux que vous allez pouvoir utiliser. Donc, il va être pertinent dans plein de sujets, en fait. On va pouvoir avoir moins de trajets pour les patients, forcément, puisqu'il y a moins de rendez-vous pour un même soin. On va pouvoir utiliser moins de matériel, donc on va en produire moins, donc forcément réduire l'empreinte matérielle des soins. On va faire moins de stérilisation, donc on va consommer moins d'énergie, moins d'eau, moins de produits. On aura moins de consommables, forcément, puisqu'on va utiliser sur un temps plus long, et moins d'emballage, forcément. Tout ça, ça fera moins de coûts, moins de déchets et moins de gaz à effet de serre. Si on se repenche sur le bilan carbone qu'on vous a présenté tout à l'heure, on voit que les transports représentaient une part non négligeable de l'empreinte carbone du cabinet, un tiers quasiment, hein. Donc, le moins de trajet, il fait sens aussi à ce niveau-là. Et quand on sait que l'autre partie la plus importante, bah, c'est les dispositifs médicaux, bah, forcément, si on utilise un seul set pour faire un soin plus long, on va forcément réduire de manière importante. Ça va être un très bon levier pour réduire l'empreinte carbone du soin.
Et on voit particulièrement dans ce bilan carbone que c'est vraiment les transports patients qui sont les plus impactants par rapport à l'équipe. 34% pour les patients, 0,44 pour l'équipe et 0,31 pour la marchandise. Mais il faut dire aussi que ce cabinet fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc, Les praticiens, l'impact, en fait, sont sensibles. Ouais. voilà, l'impact carbone des déplacements des équipes et des marchandises est optimisé. Alors, les trajets, justement, parlons-en, on va en parler sur cette vidéo un petit peu. À votre avis, une autre question, quel est le pourcentage des trajets de moins de 3 km? Alors, on ne parle pas du tout santé, hein, les trajets de moins de 3 km en voiture en France. Si on prend tous les trajets qui sont faits en France, quel pourcentage fait moins de 3 km? Et vous avez 5 secondes. On aimerait bien entendre vos réponses, mais bon, là, le format ne permet pas. Hop. Eh bien, est-ce que vous avez envisagé un chiffre? En tout cas, voici la réponse. Les trajets en voiture de moins de 3 km, eh bien, c'est 40% en France. Donc, ça nous laisse beaucoup de marge de manœuvre pour aller vers des mobilités raisonnables ou plutôt économes. Et si nous avons mis un pain ici, un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce vraiment légitime de déplacer une voiture d'une tonne pour aller chercher une baguette de 125 grammes et je trouvais que cette image était très percutante. Voyons l'effet de 10 km en voiture versus en bus versus en vélo à assistance électrique en termes de CO2. Eh bien, 10 km, on va émettre 2,18 kg de CO2. En transport en commun, en bus par exemple, on va mettre 0,29 kg de CO2, on va consommer. Et en vélo à assistance électrique, 0,11 kg de CO2 équivalent. Donc, ça nous montre vraiment qu'il y a beaucoup de différences entre la voiture jusqu'au vélo. Alors, on voulait vous présenter ce petit outil qui s'appelle une carte isochrone que vous pouvez réaliser pour votre cabinet sur le site de smapen.fr. Alors, en quoi ça consiste une carte isochrone? En fait, elle va délimiter une zone géographique en fonction des temps de trajet. Donc là, on a pris l'exemple de deux cabinets, un à Rennes et un des vrais cabinets dentaires, et un dans le 44 à Boye. Donc, vous rentrez l'adresse exacte de votre cabinet en haut et ensuite vous saisissez une distance. Là, j'avais pris 15 minutes à pied et 15 minutes en vélo. Donc, la zone rouge, la carte du haut, ça va être ce qui est atteignable du cabinet à 15 minutes de marche et la portion verte autour avec 15 minutes de vélo, la distance là où on peut atteindre le cabinet. Donc, ça donne en fait à voir au patient que finalement, il n'est peut-être pas si loin que ça du cabinet pour venir autrement qu'en voiture. Sur l'exemple du dessous, qui est une grande ville, du coup, sur Rennes, on a choisi de prendre l'exemple à pied, 20 minutes à pied, et l'exemple du transport en commun. C'est pour ça qu'on a des grandes distances atteignables. Là, pour le coup, on avait pris le critère 20 minutes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour tester. Ça permet aussi soi-même de voir que parfois, on n'est pas si loin que ça du lieu où on doit se rendre. Et donc, la partie verte en bas correspond au trajet en bus. Tout Concernant... transport, parce que Rennes, c'est métro plutôt. C'est tout transport en commun. Ouais. Oui, tu as raison. Donc les mobilités actives, elles ont beaucoup d'avantages parce qu'elles vont déjà être économiques, hein, en tout cas pour la marche à pied, le vélo, l'autopartage. Les transports en commun, c'est pas toujours aussi vrai, et elles vont avoir un co-bénéfice sur la santé. Pour favoriser ces mobilités douces au niveau du cabinet, une chose assez simple qui paraît peut-être un peu évidente, mais c'est par exemple d'avoir un accès parking à vélo, parce que ça va permettre au patient de sécuriser son vélo, donc ça va l'inciter à le prendre. Et c'est montrer aussi votre positionnement en montrant que vous favorisez les mobilités actives. Et si vous n'avez pas de place, sachez que vous pouvez vous adresser à la voirie de votre commune pour demander un réaménagement de l'espace. Et ça peut être un moyen aussi de faire avancer les choses sur les mobilités. Concernant la communication auprès des patients, eh bien, la salle d'attente, c'est par exemple un bon endroit pour sensibiliser les patients. On peut y ajouter une carte isochrone, on peut y mettre différentes informations sur notamment les transports en commun, les lignes et les arrêts de bus
et de métro les plus proches, les horaires de passage. Et il faut savoir qu'en zone rurale, un piéton parcourt 1 km en 15 minutes et jusqu'à 5 km pour un cycliste en 15 minutes toujours. Donc, ça nous montre que finalement, ce sont des distances qui sont atteignables soit à pied, soit en vélo. Et puis, concernant la communication interne pour les équipes ou externe avec les patients, eh bien, dans le cadre des accompagnements que nous réalisons avec Annabelle pour les cabinets dentaires, tous les professionnels de santé, eh bien, nous proposons de mettre en place un éco-coin, espace d'affichage, où on va fournir une quarantaine d'affichettes généralistes, comme vous pouvez voir ici, sur même des choses de cuisine anti-gaspi, et des exemples aussi, une dizaine d'affiches qui sont spécifiques sur le médical, avec par exemple les bienfaits de la stérilisation versus le jetable, les consignes de Dasri ou encore, les températures de chauffage recommandées. Concernant les achats, eh bien, on va tâcher d'aller vers des achats groupés et locaux et, si possible, sur le territoire français. Nous avons, dans la vidéo des achats durables, montré les différents fabricants de dispositifs médicaux dentaires qui sont fabriqués en France. Et là, l'idée, c'est de vous dire qu'on va favoriser en fait les fournisseurs de proximité et les produits manufacturés localement. Il y en a, comme par exemple les produits d'entretien ProSense qui sont fabriqués en Pays de Loire. On va optimiser les livraisons en limitant et en regroupant les commandes d'équipements et de consommables et tâcher d'éviter l'avion qui alourdit très fortement le bilan écologique d'une livraison. Alors, si on revient sur l'éco-prescription, on voulait vous parler d'antibiotiques que vous connaissez forcément, qui aident à la prescription pour le meilleur usage. Et l'idée étant vraiment de lutter contre l'antibiorésistance et d'être au plus juste usage de la délivrance des antibiotiques, de la prescription. Donc, cette plateforme est conçue par des chirurgiens dentistes, les docteurs Perrin et Manuel, pour des chirurgiens dentistes et des spécialistes des infections bucco-dentaires et va recenser toutes les dernières recommandations de prescription, les calculs de posologie exacts selon l'âge du patient et bien sûr la pathologie. Il y a même des extensions qui permettent de tester ces connaissances comme d'Antibiotest ou un outil d'aide à la prise en charge des traumas comme Dentraumatique. Le sujet de l'antibiothérapie est important. On considère que 13% des antibiotiques qui sont prescrits le sont par des chirurgiens dentistes sur la totalité des antibiotiques prescrits en France et que pour 80%, ces antibiotiques sont de l'amoxicilline. L'amoxicilline, bah justement, on peut interroger les molécules selon le classement PBT. Donc, c'est un classement qui nous vient de la Suède, qui date un petit peu maintenant, mais qui est encore le plus, on va dire, ergonomique peut-être. Il peut être complété par d'autres sites comme Ecovamed. Le PBT, lui, va donner 3 indicateurs sur tous les médicaments qui ont été étudiés. Il y en a beaucoup dans le classement PBT. Donc, un premier indicateur sur la persistance dans l'environnement, c'est le P. C'est les molécules, ils sont classés selon leur résistance à la dégradation naturelle. Le B va correspondre à la bioaccumulation dans l'organisme et le T à la toxicité de la substance. Chaque fois, le médicament est noté sur 3. Donc, on a 3 notes sur 3 et donc une note sur 9 au total. L'idée étant de pouvoir mettre à la fois la balance bénéfice-risque et la balance environnementale pour choisir la meilleure option de prescription. Concernant la draperie, eh bien, là aussi, on évalue la draperie jetable versus la draperie réutilisable. Et le textile lavable, comme ce que vous voyez ici, des champs opératoires, par exemple, eh bien, ce textile lavable, par rapport au jetable, c'est moins 28% de la consommation d'énergie, moins 30% des émissions de gaz à effet de serre, moins 41% de la consommation d'eau et moins 93% de la production de déchets solides, ce qui nous montre vraiment un intérêt assez important dans ce sens-là, même si on est bien conscient que cela demande de la manutention, d'avoir l'équipement, une machine à laver, de s'occuper de tout ça. Néanmoins, commander du jetable,
se le faire livrer, le gérer Évacuer. et finalement évacuer des monceaux de déchets sont aussi chronophages. On peut également vous recommander l'acide hypochloreux à la place de l'eau de Javel, qui est composé en fait d'eau, de sel et de vinaigre blanc. Il est plus efficace que l'eau de Javel sans avoir les effets toxiques, ni sur les tissus vivants, ni sur l'environnement, et très actif sur les bactéries, les champignons et les virus. Et puis, éco-concevoir les soins, bah, c'est aussi bien trier ses déchets. Et on ne peut pas finir sans parler des dasseries. Il est très important de bien trier les dasseries pour les réduire au maximum. Les dasseries, leur traitement est 3 fois plus polluant que le traitement des ordures ménagères. Donc, il est important de ne mettre en dasserie que ce qui doit y être et non pas ce beau plateau plastique qui n'a rien à y faire, ni les casaques souillés, etc. Le dasserie, c'est vraiment piquant, coupant, tranchant et déchets humains. Donc, c'est vraiment très réduit dans la liste à respecter. On en parle plus longuement dans une autre vidéo. C'est un moyen très important de réduire son empreinte et de réduire aussi son coût, le coût du traitement des déchets, parce que les dasseries restent quand même très chères et ils ont un impact carbone vraiment important. Donc, bien trier et respecter les consignes de tri, ça permet de réduire son empreinte carbone aussi et d'éco-concevoir les soins. Pour construire cette vidéo, on a utilisé donc le livre de Jean Barret, un guide du cabinet dentaire éco-responsable, et puis le document d'Éco-Kiné Pays de Loire, qui est porté aussi par l'URPS Kiné, qui a fait un gros travail sur les mobilités actives pour les patients, notamment en zone rurale et urbaine. Il y a plusieurs supports accessibles à tous sur leur site. Eh bien, merci pour votre attention. Nous vous rappelons les 4 vidéos qui sont à votre disposition. La première sur les déchets dasserie vers la réduction, la deuxième sur les achats responsables, la troisième sur le numérique et le papier, et la quatrième que vous venez de visionner sur l'éco-conception des soins. Je vous rappelle que ces vidéos nous ont été commandées par l'URPS chirurgien dentiste Pays de Loire et que nous les avons réalisées, Annabelle et moi-même, au sein de Déclic écologique. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.